Tu es en couple avec un homme que tu aimes. Tout va bien entre vous, sauf un détail qui te ronge. Les autres femmes. Tu les vois, elles sont partout. Au travail, dans son cercle social, même dans sa famille. Et toi, tu te demandes comment faire pour qu'il les ignore, pour qu'il ne soit pas tenté, pour qu'il reste fidèle. Mais tu cherches du mauvais côté. Tu crois que le problème vient d'elle, alors qu'il vient de lui. Et surtout, il vient de toi. Tu veux construire autour de lui un mur si haut qu'aucune femme ne pourra le franchir. Mais ce mur, il ne le voit pas comme une protection. Il le voit comme une prison. Une étude du psychologue évolutionniste David Buss montre que les hommes valorisent extrêmement la fidélité. Mais pas n'importe comment. Pas parce qu'on la leur impose, mais parce qu'ils la choisissent. Buss a démontré que dans 37 cultures différentes, les hommes considèrent la fidélité comme une qualité essentielle chez une partenaire. Mais voici le paradoxe. La fidélité demandée n'est pas la même que la fidélité offerte. Quand tu exiges qu'il repousse les avances, tu actives chez lui un mécanisme de défense. Il se sent contrôlé, et la rébellion est presque automatique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la demande directe de fidélité est contre-productive. Tu vas comprendre le mécanisme psychologique qui pousse un homme à repousser les avances par lui-même, sans que tu aies à le lui demander. Et tu vas recevoir 3 techniques concrètes avec des phrases exactes à utiliser pour qu'il devienne ton meilleur rempart contre les autres femmes. Pas parce que tu le forces, mais parce que tu crées un lien si fort qu'il n'a aucune envie de regarder ailleurs. Tu vas voir comment transformer la fidélité en choix personnel, pas en obligation. L'erreur commune, c'est de croire que la jalousie est une preuve d'amour. Tu penses que si tu n'es pas jalouse, c'est que tu ne tiens pas assez à lui. Alors tu montres les dents. Tu l'interroges sur ses collègues féminines, tu vérifies son téléphone, tu lui fais des remarques. Mais tout cela, c'est de l'insécurité, pas de l'amour. Et lui, il le ressent. Chaque fois que tu lui demandes « Elle est qui celle-là ?», tu lui envoies un signal « Je ne te fais pas confiance ». Et la confiance, c'est le socle de toute relation durable. Sans elle, tu construis sur du sable. Une autre erreur, c'est de croire que les hommes sont des animaux irrécupérables, que leur instinct les pousse irrésistiblement vers toute femme qui passe. Cette idée est non seulement fausse, mais elle est destructrice. Les recherches en psychologie évolutionniste montrent que si les hommes ont un désir de variété, ils ont aussi un fort besoin d'investissement dans une relation de qualité. Un homme amoureux ne calcule pas en nombre d'opportunités. Il calcule en valeur de la relation. Et cette valeur, c'est toi qui la crée. Pas avec des interdits, mais avec du désir, avec de la complicité, avec de la fierté. Si tu crois que le moyen de le garder est de le surveiller, tu vas échouer. Parce que la surveillance crée du ressentiment. Elle tue le désir. Elle transforme le couple en rapport de force. Et dans ce jeu-là, tout le monde perd. Alors que le vrai mécanisme, celui qui marche, c'est de faire en sorte qu'il se sente privilégié, qu'il choisisse activement d'être avec toi et que ce choix lui apporte tant de gratification qu'il n'a aucune envie d'aller voir ailleurs. C'est ça, la clé, et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Le vrai mécanisme, c'est ce que les psychologues appellent le coût d'opportunité dans une relation. Chaque fois qu'un homme envisage une autre femme, il fait inconsciemment un calcul. Ce que j'ai avec elle, vaut-il le risque de le perdre ? Si ce qu'il a est fort, si le lien est unique, le coût de le trahir est trop élevé. Et ce calcul, tu peux l'influencer. Non pas en augmentant le coût de l'infidélité, par des menaces du chantage affectif, mais en augmentant la valeur de ta relation. David Buss a montré que les hommes sont sensibles à plusieurs signaux de fidélité. La loyauté, l'attention, l'exclusivité sexuelle. Mais ce qu'il a aussi découvert, c'est que les hommes valorisent énormément le fait d'être le partenaire préféré, d'être celui que tu choisis non par défaut, mais par désir. Quand tu lui fais sentir qu'il est ton premier choix, qu'il te rend heureuse, que tu es fière de lui, alors il a envie de mériter cette place. Il va repousser les avances parce qu'il ne veut pas risquer de perdre ce privilège. C'est un mécanisme subtil mais puissant. Il ne s'agit pas de le rendre jaloux en parlant d'autres hommes. Il s'agit de le rendre fier. Fier d'être avec toi, fier de ce que vous construisez ensemble. Et cette fierté, elle le protège mieux que tous vos interdits, parce qu'elle vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Prenons un exemple concret. Sophie est en couple avec Marc, 38 ans, commercial dans une grande entreprise. Marc voyage souvent pour son travail, rencontre beaucoup de monde. Sophie a toujours été jalouse. Elle vérifiait ses messages,
lui demandait avec qui il déjeunait. Un jour, Marc est invité à une soirée d'entreprise. Sophie ne peut pas l'accompagner. Elle est anxieuse. Mais cette fois-ci, elle décide d'essayer autre chose. Elle ne lui fait pas de reproches, ne lui demande pas de rentrer tôt. Elle lui dit simplement « Je suis contente que tu ailles, amuse-toi bien, et n'oublie pas que tu as la plus belle à la maison. » Marc part, un peu surpris. Pendant la soirée, une collègue, Céline, commence à flirter avec lui. Elle est belle, souriante. Normalement, Marc serait flatté, peut-être tenté. Mais là, il repense aux mots de Sophie. Il se sent valorisé. Il se dit « Sophie me fait confiance, elle est fière de moi. Est-ce que je vais tout gâcher pour une fille que je ne reverrai peut-être pas ?» Et il décline poliment les avances de Céline. Pas parce qu'il a peur de Sophie, mais parce qu'il ne veut pas décevoir la femme qui lui fait confiance. Sophie a compris le mécanisme. En ne montrant pas de jalousie, elle a désarmé les avances. Elle a laissé Marc gérer la situation tout seul. Et il l'a fait, pour lui-même, pour sa propre fierté. Le lendemain, Marc lui a raconté la soirée, en insistant sur le fait qu'il n'avait eu Dieu que pour elle. Sophie était étonnée, mais elle a compris que son changement d'attitude avait tout changé. Comment appliquer cela dans ta vie ? Premièrement, arrête de le surveiller. Tu ne peux pas contrôler son environnement, mais tu peux contrôler ta réaction. Quand tu sens la jalousie monter, pose-toi la question « Est-ce que je veux lui montrer que je ne lui fais pas confiance ? Ou est-ce que je veux lui montrer que je suis une femme de valeur ?» Ça change tout. Deuxièmement, observe ses réactions quand tu lui fais confiance. Est-ce qu'il est soulagé ? Est-ce qu'il devient plus attentionné ? La plupart des hommes répondent positivement à la confiance. Ils se sentent adultes, responsables, et ils ont envie de mériter cette confiance. Troisièmement, ne compare jamais. Ne lui dis jamais un tel est plus attentionné que toi ou tel collègue est plus joli que moi. La comparaison est toxique. Elle crée un sentiment d'injustice. Il se défendra ou pire, il ira chercher validation ailleurs. Sois unique. Construis une alchimie personnelle avec lui. Des souvenirs, des blagues privées, des projets communs. C'est ce qui rend la relation irremplaçable. Pourquoi tout cela est-il si important ? Parce que la jalousie détruit plus de couples que l'infidélité elle-même. Une étude de l'université de Guelph a montré que la jalousie pathologique est l'une des principales causes de rupture. Elle crée un climat de suspicion, d'angoisse. L'autre se sent contrôlé, étouffé. Alors que la confiance, elle, crée un cercle vertueux. Plus tu lui fais confiance, plus il est digne de confiance. Plus il se sent libre, plus il choisit de rester avec toi. Comprendre cela change tout. Tu passes de l'état d'esprit gardienne de sécurité à celui de partenaire désirable. Tu ne luttes plus contre des rivales imaginaires, tu construis une relation si solide qu'elle les rend invisibles. Et surtout, tu te libères d'un poids énorme, celui de la surveillance constante. Tu peux enfin profiter de ta relation sans anxiété. Voici une première technique concrète. Lors d'une conversation, dis-lui « Tu sais, je ne suis pas jalouse, je te fais confiance. Si un jour tu dois partir, je préfère que tu partes plutôt que de rester par obligation. » Cette phrase est puissante. Elle montre que tu es sûr de toi, que tu ne le retiens pas par peur. L'effet est immédiat. Il se sent valorisé, respecté, mais surtout, il ne veut pas perdre une femme qui lui offre autant de liberté. Deuxième technique. Félicite-le quand il te parle de ses interactions avec d'autres femmes. S'il te raconte qu'une collègue l'a complimenté, au lieu de t'énerver, dis-lui « Je trouve ça bien que tu me le dises. Ça montre que tu es transparent. Je suis fière d'être avec quelqu'un d'honnête. » Tu renforces ainsi sa transparence. Il apprend qu'il peut tout te dire sans crainte de réaction négative. Et il n'aura rien à cacher. Troisième technique. Travaille sur son instinct protecteur. Les hommes ont un instinct de protection envers leur partenaire. Tu peux l'activer en lui montrant que tu es vulnérable dans d'autres domaines, pas dans la jalousie. Par exemple, raconte-lui une difficulté au travail, un souci avec une amie. Dis-lui « Je suis contente que tu sois là pour m'écouter. » Il se sentira utile, important. Et ce rôle de protecteur, il le jouera aussi en te protégeant des autres femmes, non par obligation, mais par désir de te garder en sécurité. Je t'entends déjà. Mais si je ne montre pas de jalousie, il va penser que je ne tiens pas à lui. C'est l'inverse. La confiance est un signe d'amour plus fort que la jalousie. Et s'il profite de ma confiance pour me tromper, s'il veut te tromper, il le fera, que tu sois jalouse ou pas. La jalousie ne retient personne, elle fait juste souffrir les deux.
Mais je suis jalouse de nature, je ne peux pas changer. Tu peux changer tes réactions. Tu ressens la jalousie, mais tu choisis de ne pas la montrer. Avec le temps, tu ressentiras même moins de jalousie. Alors, qu'est-ce que tu retiens? La fidélité ne se demande pas, elle se choisit. Le meilleur moyen de protéger ta relation, c'est de la rendre si précieuse que l'autre n'a aucune envie de la trahir. Arrête de contrôler, commence à construire. Montre-lui qu'il est ton privilège, pas ta prison. Et tu verras, il deviendra ton meilleur rempart. Si cette vidéo t'a aidé, like-la, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande peur dans ton couple? Merci d'être là.